Bien, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un peu une petite vidéo sur Covadis. Je vais vous montrer comment écrire, c'est-à-dire des semis en fichier texte, c'est-à-dire TXT, qu'on va, par exemple, extraire des fichiers, par exemple, qui sont déjà en format DWG, et c'est-à-dire convertir en fichier TXT, c'est-à-dire en fichier texte. Ensuite, charger les semis de points. Donc, on va donc ici, c'est Covadis 16. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je vais d'abord ouvrir, en fait, le fichier. Voilà, donc, je vais ouvrir le fichier, c'est ça. Donc, je télécharge, je clique, télécharge. Bien, donc, ici, j'ai le fichier, comment on appelle, chargé, qui est déjà en fichier, qui était déjà en fichier WG. Voilà, que je peux faire cette écriture, c'est-à-dire, il faut venir dans Covadis 2D. Ici, dans Covadis 2D, ça me permet de passer maintenant cette écriture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un semi de points, c'est-à-dire les points topographiques, et tu vas dire écrire un fichier de points. Maintenant, j'ai ce tableau. Maintenant, sur ce tableau, j'ai la possibilité, c'est-à-dire de prendre en compte, c'est-à-dire dans l'écriture, c'est-à-dire le nom et des blocs de points ou bien plus les calques, ou bien de faire une sélection manuelle qui va nous prendre beaucoup de temps, ou bien de dire tous les points du dessin, c'est-à-dire l'ensemble des points qui sont sur ce dessin et qui sont dans ce contour. Vous voyez? Ou bien tous les points contenus dans la liste. Donc, nous, on va faire ceci. On a la possibilité de faire un filtrage par matricule. Donc, on a les matricules qui sont sur le point ici. On peut faire filtrage, c'est-à-dire sélectionner les éléments importants que nous voulons. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il faut d'abord dire que fichier de points avec séparateur. Vous voyez, tu fais un fichier de points avec séparateur. Tu as la possibilité de cliquer ici pour afficher les points après création. Tu vois, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a la possibilité de dire ici, je vais faire OK directement. Il me dit, bon, je dis compléter, je sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est l'ensemble des points. C'est-à-dire, c'est cette liste qui apparaît que nous pouvons directement enregistrer ici. Je peux dire fichier et dire enregistrer sous. Que je peux directement enregistrer. Je cherche un endroit, par exemple, au bureau. Au bureau, je crée un dossier. Un dossier que j'appelle formation. Vous voyez, formation Covadis. Donc, je vais ouvrir. Donc, je vais écrire semi de points ou bien fichier. Fichier des points. Voilà, donc c'est en format TXT comme je veux. Donc, je laisse en format texte. Donc, je vais cliquer ici et ça va charger. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre au niveau de mon bureau. C'est-à-dire, je viens au niveau du bureau. Je cherche formation Covadis. Je vérifie le fichier de points. Voilà, tout le texte. En fait, tous les éléments sont présents. Donc, je peux fermer. Bon, je peux prendre, c'est-à-dire un nouveau. Ou bien je ferme carrément. Après, je vais ouvrir pour vous montrer. Donc, je vais double-cliquer sur Covadis 16. Et je vais maintenant charger, en fait, les semis de points écrits, c'est-à-dire extrait du fichier. Maintenant, arrivé ici, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dire Covadis 2D. Voilà, et je vais charger. C'est-à-dire, je dis chargement des semis, c'est-à-dire ce sont des points topo. On appelle ça les levées topographiques. Donc, je vais faire les points topographiques et je vais dire chargement des semis. Donc, les semis, c'est les fichiers que j'ai extraits, que j'ai mis là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais cliquer ici, premièrement, et je vais aller au bureau et chercher le fichier. Je vais cliquer et je vais faire ouvrir. Ici, format, quand ça vient par défaut, ça vient GeoBase Covadis. Maintenant, vous mettez avec séparateur. Vous pouvez cliquer ici, ça va vous permettre de gérer, c'est-à-dire vous pouvez créer les espacements des fichiers, comment créer les séparateurs. Vous pouvez cliquer en utilisant les caractères, ça peut être
les pourcentages, ça peut être des dièses, ça peut être des dollars, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser, ou bien vous pouvez juste utiliser espace. Voilà. Maintenant ici, voilà cette petite configuration, je laisse comme ça. Donc voilà, je laisse comme ça, c'est bon. Insérer, je mets 3 points, 3D autant pour moi. Nombre d'attributs, je peux mettre 3, 4, ainsi de suite. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Voilà, ici je peux cliquer. Je clique. Voilà, je me retrouve avec les symboles, les matricules, mais c'est un peu petit que je peux augmenter l'échelle par rapport à mon dessin. Donc toujours Covadis 2D, échelle du dessin. Ici je fais la mise à jour automatique. Dès que je vais faire une nouvelle échelle ici, automatique, lui va prendre par exemple une autre échelle, vous voyez. Donc je fais encore Covadis 2D par exemple. Ici si je prends 1000, lui va prendre une autre échelle, un peu plus grand que ça. Maintenant ici c'est le symbole qui ne s'affiche pas trop bien. Donc ici le symbole c'est un point. Donc je peux sélectionner ce symbole, c'est-à-dire échanger. En fait ça, c'est-à-dire je peux venir sur unitaire. Je dis unitaire, je dis style de point. Donc style de point, je peux cliquer sur par exemple celui-là et je vais définir à la taille absolue. Bon, je peux quand même diminuer, pour pas que ce soit trop gros. Vous voyez? Voilà, donc j'ai ça. Il y a aussi une autre possibilité, je fais retour. Je sélectionne le point, vous voyez, je dis format, en fait c'est juste la même chose et style de point, et je clique ici, je fais la même chose, et je dis par exemple 2, juste pour avoir au même niveau que l'échelle. Voilà, maintenant après ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer maintenant pour calculer votre, continuer sur le travail avec les modèles numériques de terrain, les courbes de niveau, les interpréter, ainsi de suite. Bien.